Je m'appelle Elisabeth, je suis médecin à la retraite et toute ma vie j'ai essayé de pratiquer la médecine dans un esprit corps, âme, esprit. Mais à l'époque, blessée par l'éducation chrétienne que j'ai eue, je me suis tournée vers les médecines ésotériques, vers le bouddhisme, la réincarnation. Et j'ai trouvé là en effet des personnes très à l'écoute, des personnes qui vraiment vivaient l'amour du prochain. Et je suis restée longtemps dans cette dynamique ésotérique, jusqu'au jour où, dans un congrès d'astrologie, j'ai été choquée par la manière dont on décortiquait le thème astral des mystiques chrétiens. Parallèlement, un oncle et une tante qui étaient catholiques pratiquants, qui se ressourçaient régulièrement dans un centre chrétien, m'accueillaient avec beaucoup de bienveillance et sans jamais me critiquer. Et eux-mêmes avaient une joie de vivre, un rayonnement qui m'interpellait. À l'occasion de la naissance de leur dernier fils, je leur ai fait le thème astral comme cadeau de baptême. Et ma tante, souriante, m'a dit « Tu sais, il n'a pas besoin de cela pour être aimé de Dieu ». J'ai été très touchée par cette réponse qui à la fois était douce et bienveillante et respectueuse, mais à la fois elle affirmait sa conviction dans un esprit de vérité et de gentillesse. Et donc j'ai été bien sûr attirée par leur rassemblement chrétien. Je les ai accompagnés un été, où j'ai été bouleversée par l'enseignement d'un évêque sur l'amour de Dieu qui se penchait sur la misère des êtres humains. Et là, je me suis sentie envahie par l'amour de Dieu, par une chaleur, et j'ai vu tout de suite l'horreur de mes péchés et j'ai filé à la confession. À la confession, j'ai rencontré un prêtre extrêmement gentil et à l'écoute, qui lui-même avait les larmes aux yeux devant mes sanglots de repentir. Il m'a demandé de prier pour lui comme pénitence et là j'ai eu d'un coup l'amour de Dieu, l'amour de l'Église et de ses prêtres. Donc il y a pour moi un avant et un après. J'ai changé de regard sur moi-même, sur Dieu, sur les autres, sur la médecine et je confie maintenant tous les jours au Seigneur mon être, mon cœur, mon intelligence, mes mains pour pouvoir le servir à travers les malades et à travers mon prochain.